Salut tout le monde, donc aujourd'hui dans cette vidéo vous allez trouver quelque chose d'un peu différent d'habitude. Sur cette chaîne vous avez toujours vu des vidéos qui étaient en rapport avec mon rêve américain, quelque chose que j'adorais, quelque chose qui m'a fait rêver. Ces vidéos que j'ai postées vous ont peut-être fait rêver, mais malheureusement elles n'ont pas été toute la vérité de mon année et je pense que vous partagez mon expérience, c'est vous partagez les bons côtés mais aussi ceux qui l'ont été moins. Donc aujourd'hui je vais vous parler de la mauvaise expérience que j'ai eue avec ma première famille d'accueil. Mais avant de faire cette vidéo, j'aimerais préciser à tous les futurs étudiants d'échange, ne vous inquiétez pas, j'ai eu une mauvaise expérience avec ma première famille d'accueil et ça arrive à certains étudiants, mais ça reste rare et si ça vous arrive, vous avez la chance d'être entouré la plupart des temps. La plupart des cas, vous avez la chance d'être entouré, vous avez la possibilité de changer de famille, vous avez la possibilité d'avoir des coordinateurs qui sont là pour vous aider, de contacter votre organisme américain mais aussi votre organisme français. Donc ne vous inquiétez pas, ne commencez pas à paniquer. Je sais que vivre dans une nouvelle famille, attendre pendant des mois sa famille d'accueil et se rendre compte qu'on va vivre dans une famille qui peut être très différente de la nôtre, avec un mode de vie complètement différent, ça peut être super flippant et ça l'a été pour moi. Mais ne paniquez pas, j'ai beaucoup d'étudiants d'échange de ma promo qui ont eu des familles géniales, qui sont toujours en contact avec, qui leurs familles viennent en France, où ils repartent. Franchement, vous inquiétez pas, d'accord. Là, c'est vraiment mon expérience et je vais vous partager cette mauvaise expérience. Mais je ne veux pas que ça fasse peur aux futurs étudiants d'échange ou que ça leur fasse douter. Donc enfin bon, voilà. Donc pour cette année, malheureusement, je suis tombée dans une famille d'accueil qui ne me correspondait absolument pas. Mais je vais commencer par le début pour que vous compreniez un petit peu. Donc ma famille d'accueil m'a contactée le 15 avril 2014 par mail. J'ai su que j'avais une famille d'accueil et que j'avais été choisie avant que mon organisme français me l'annonce parce que ma mère d'accueil américaine m'a envoyé un mail directement en me disant qu'ils étaient en train de remplir les papiers pour m'accueillir et en me disant que ça allait être en Californie. Donc j'ai tout su d'un coup, ça a été une énorme explosion chez moi, c'était vraiment la folie. Euh, Très vite, j'ai commencé à parler à ma mère d'accueil qui m'a envoyé des photos de la maison dans laquelle j'allais vivre, de mes frères et sœurs d'accueil qui m'a un peu expliqué ce qu'ils aimaient faire dans la vie, tout ça. Vraiment, c'était le rêve. J'étais absolument aux anges. Ma famille d'accueil avait l'air d'être une famille absolument géniale. J'avais trois sœurs d'accueil qui avaient aux alentours de mon âge, 15 ans, 13 ans et 10 ans. J'avais un frère d'accueil qui avait mon âge, donc j'en avais 16 quand je suis partie. Euh, Tout paraissait génial. Mes deux parents étaient des parents qui étaient mariés depuis de nombreuses années, qui étaient tous les deux professeurs. Mon père d'accueil était le coach de basketball de mon lycée. C'était vraiment c'était vraiment américain en fait. C'est la première chose que je me suis dit. La maison était absolument géante avec la piscine. J'étais vraiment j'y croyais pas de la chance que j'avais quand j'ai appris tout ça d'un coup en une soirée après des mois d'attente. C'était vraiment génial. Je suis partie aux États-Unis le 20 juillet. Donc entre le 14 avril et le 20 juillet, j'ai un peu parlé à ma mère d'accueil. Donc on se parlait par WhatsApp de temps en temps. C'était pas une femme qui aimait vraiment communiquer, mais elle m'envoyait quand même des petites photos de ce qu'il faisait. Vraiment, c'était super. J'étais super contente. Je lui parlais un petit peu des préparatifs, des valises. Je lui demandais deux trois conseils par rapport aux vêtements que je devais emmener, le temps, tout ça. On avait vraiment une bonne entente. Ça restait bien formel parce qu'on s'était jamais rencontrés. Mais c'était quand même assez cool et j'étais vraiment heureuse. Donc je suis partie le 20 juillet. Je suis arrivée dans ma famille d'accueil. C'était un véritable rêve, ils m'ont montré les pièces de la maison, c'était très tard quand je suis arrivée donc on allait se coucher très vite. Mais vraiment ils ont fait tout ce qu'on pouvait attendre d'une famille d'accueil, mais malheureusement cela a duré bien moins d'un mois en réalité. J'ai commencé les cours 5 jours après être arrivée aux États-Unis, ce qui était très court, mais c'est vrai que ça a été 5 jours qui étaient superbes. Elle m'a emmené acheter des fournitures scolaires, vraiment c'était vraiment cool, ils m'ont fait un peu visiter la ville, tout ça. J'avais pas vraiment de lien avec mes sœurs et frères d'accueil. Je me disais que c'était parce que c'était le début de l'année, qu'ils étaient aussi intimidés d'avoir une nouvelle personne qui ne parlait pas leur langue. Je parlais anglais, mais c'est vrai qu'ils n'avaient jamais eu de français. Avant, ils avaient déjà accueilli des étudiants d'échange. Ils avaient eu un allemand et un belge. Donc bon, je pouvais comprendre, mais c'est vrai que ça m'attristait un peu parce que j'avais vraiment imaginé ma relation avec mes sœurs d'accueil en voyant les vidéos des autres étudiants d'échange. J'avais imaginé cette relation absolument géniale. Et je me suis rendu compte que pas du tout. J'arrivais dans leur vie
et c'est tout. Ils n'avaient pas forcément envie de faire d'efforts pour m'intégrer à leur vie, c'était à moi de m'intégrer, et on m'avait expliqué que c'était vraiment à l'étudiant d'échange de s'intégrer, ce que je comprenais tout à fait, donc pour moi c'était tout à fait normal. Donc j'ai commencé mes cours 5 jours après être arrivée, et je me suis retrouvée toute seule dans le lycée avec mon emploi du temps, ne sachant pas où aller, ne connaissant rien, je n'étais jamais allée au lycée avant, elle m'avait pas fait visiter, je suis arrivée comme ça. Et c'est vrai que ma soeur d'accueil m'a dit bon, ciao, et elle est partie avec ses amis. Et je me suis retrouvée absolument perdue, et c'est vrai que j'aurais bien aimé lui demander si je pouvais manger avec elle à midi, parce que je savais que j'avais personne pour manger avec à midi. Je ne savais absolument pas où étaient mes classes, j'aurais bien aimé lui demander, mais c'est vrai qu'elle... Le plus loin on était, le mieux elle se portait à ce que je voyais, donc bon. Euh, j'ai fait ma rentrée toute seule, j'ai trouvé mes classes comme une grande. Il y avait aussi des élèves sur le campus qui étaient là pour t'aider si tu avais besoin. Donc j'ai vraiment fait ma rentrée toute seule et je me suis adaptée toute seule. À midi, j'ai mangé avec une étudiante d'échange qui était avec moi. Et après, je me suis trouvé mes amis, mes propres amis, des filles qui avaient compris que j'étais étudiante d'échange et qui s'intéressaient comme les premiers jours, c'est toujours comme ça. Du coup, c'est vrai que je me suis un peu débrouillée toute seule. Bon, c'était un peu dommage selon moi, mais c'était pas forcément quelque chose qui m'inquiétait plus que ça. La situation s'est très vite dégradée, malheureusement. J'avais de moins en moins de liens avec ma mère d'accueil. J'en ai jamais vraiment eu, mais c'est vrai que plus les jours passaient, et moins elle faisait attention. Je sais même pas comment expliquer ça. C'est vrai que elle me demandait pas si j'avais besoin d'aide, j'essayais de l'aider un maximum. Est-ce que tu veux que je t'aide à cuisiner? Est-ce que tu veux que je t'aide à faire le jardin? J'essayais de m'investir et c'est vrai que non, non, c'est bon, ça va aller. Bon, d'accord. Et tout s'est absolument écroulé un mois après quand les clubs et le sport au lycée ont commencé. Je suis tombée dans une famille d'accueil qui est très très sportive. Mes trois sœurs d'accueil faisaient de la danse depuis qu'elles étaient toutes petites en compétition. Et mon frère d'accueil était un des meilleurs joueurs de basketball. Donc tout simplement, très sportif. Je ne pouvais pas faire de sport parce que j'avais une dispense. J'ai des problèmes de santé, de tension, tout ça. Donc je ne pouvais pas pratiquer de sport. Je n'en fais pas en France. J'ai les dispenses des médecins. Donc je ne pouvais pas en faire aux États-Unis tout simplement. Et deuxième raison, je n'avais absolument pas envie de faire du sport. Voilà, c'était quelque chose qui ne m'intéressait pas plus que ça, étant donné que je n'ai jamais pu en faire, donc pourquoi est-ce que j'aurais voulu en faire ou pu en faire aux États-Unis. Donc comme je disais, j'avais pas forcément envie de faire du sport dans le sens où j'étais pas venue aux États-Unis pour ça. Et je savais déjà d'emblée que je ne pourrais pas, de toute façon, étant donné qu'on parle beaucoup des stéréotypes des Américains qui sont devant la télé à longueur de journée. Ils sont bien plus sportifs qu'en France, ils font du sport depuis qu'ils sont tout petits, ils ont les sports au lycée, ils ont les matchs, tout le lycée vient les voir, c'est vraiment très sportif, donc je savais déjà que je ne pourrais pas faire ça, mais j'attendais de ma mère d'accueil qu'elle comprenne que je ne puisse pas. J'ai quand même fait des efforts, je suis allée à l'entraînement de water polo, et ça n'a pas été possible, dans le sens où je me suis retrouvée avec des filles qui faisaient ça depuis qu'elles avaient commencé le lycée. Elles étaient habituées, elles faisaient des longueurs et des longueurs et des longueurs. Comme ça, les matchs et les entraînements, c'était 4 heures par jour, tous les jours. Et le samedi et les dimanches, il y avait des compétitions. Donc c'est vrai que c'était pas quelque chose que je pouvais faire et je le savais. J'ai essayé pour faire plaisir à ma mère d'accueil. Ça n'a pas marché, j'ai eu les baisses de tension, je ne pouvais plus rien voir, c'était vraiment une horreur. Donc j'en ai parlé à ma mère d'accueil en lui disant que malheureusement je ne pourrais pas pratiquer de sport, que j'avais bien essayé. Et alors là, ça a été fini. Elle a commencé à être froide avec moi, à faire des petites remarques que je comprenais absolument pas. En fait, si vous voulez, je finissais les cours à 14 h. J'habitais dans une... Ah, j'ai oublié de vous parler de ça. J'habitais dans une grande maison, mais qui était absolument paumée, en plein milieu de vignes. Lodi, la ville où je suis, c'est la première ville productrice de vin de Californie. Donc c'est vrai que les vignes, il y en a à perte de vue. J'étais paumée au milieu des vignes. On était à 25 minutes du centre-ville. Donc on était obligé de prendre la voiture pour pouvoir se déplacer. Et aux alentours, avant les 25 minutes de route, il n'y avait absolument rien à part des champs et des champs.
et des tracteurs et des agriculteurs. Et c'est tout. Donc c'est vrai que je prenais la voiture à 14h quand je rentrais. Et à partir de là, je passais mon après-midi toute seule dans ma chambre parce que personne n'était à la maison. Mes sœurs d'accueil étaient soit avec leurs amis, soit aux entraînements. Mon frère d'accueil, je ne l'ai jamais vu, presque pas de l'année. Mes parents d'accueil travaillaient tous les deux, donc c'est vrai que je rentrais et j'étais vraiment toute seule. Donc bon, en fait si vous voulez, mon frère d'accueil était celui qui conduisait tout le monde, donc il nous ramenait à la maison et il repartait aussi sec. Donc voilà, je me retrouvais toute seule toute la journée, ce qui ne plaisait absolument pas à ma mère d'accueil. Moi je faisais mes devoirs, je skypais avec ma famille, j'écrivais dans mon journal, je m'occupais comme je pouvais, même si j'aurais bien aimé un peu voir plus la ville. Mais c'est vrai que ça n'a absolument pas plu à ma mère d'accueil. À partir de ce moment-là, elle est devenue absolument insupportable avec moi. Elle était très froide, elle faisait des remarques dans mon dos, mais qui m'étaient tout à fait destinées, je le savais. Par exemple, parler à ses filles, elle disait ah mes filles, vous au moins, vous n'êtes pas feignantes, des trucs comme ça. Elle ne comprenait absolument pas que je ne puisse pas faire de sport. Et je ne peux pas faire de sport, mais je ne vais pas seulement me cacher derrière cette idée-là. Je ne voulais pas forcément en faire. Pour moi, je préférais passer mes après-midi à sortir en ville avec mes amis, apprendre à tisser des liens avec les Américains que je rencontrais. Pas seulement les voir 6 heures par jour et après 14 heures, aller aux entraînements, finir à 17 heures, tout recommencer, rentrer, tout ça. J'avais vraiment envie de proposer, de me faire des amis là-bas, donc de proposer aux nouveaux amis, et si ça vous dit, on peut sortir après le lycée. J'avais vraiment envie de plutôt tisser des liens avec les Américains plutôt que de me mettre dans un sport et n'avoir aucun week-end, n'avoir rien du tout. C'était vraiment pas quelque chose qui me plaisait. Je pense de toute façon pas que j'aurais réussi à tenir avec les cours. Je sais que certains étudiants d'échange le font. Et chapeau, moi j'aurais pas pu. C'est vrai qu'à partir de là, elle est devenue absolument désagréable. Elle me faisait énormément de remarques. Euh, Ce qui me mettait très mal à l'aise. Et c'est là que j'ai commis ma première erreur. Euh, ça me mettait très 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 mal à l'aise. Elle me regardait énormément de travers. Et c'est là que j'ai décidé de m'isoler. Pas totalement bien évidemment, mais c'est vrai que ma mère d'accueil m'intimidait beaucoup par ses actes. Et j'avais tendance à rester dans ma chambre quand je le pouvais. Euh, Quand elle rentrait du boulot, bien évidemment, je sortais de ma chambre, j'allais lui dire bonjour, mais c'est vrai qu'elle me répondait toujours bonjour d'un ton très sec. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais je n'avais pas encore le courage de lui demander ce qui allait pas. J'en déduisais que c'était par rapport au sport, puisque ça avait été un changement de comportement radical depuis le jour où je lui avais dit que je ne pouvais pas pratiquer de sport. Et je trouve que c'était pas forcément une raison justifiée pour faire quelque chose comme ça, mais bon. Je me doutais qu'il y avait quelque chose comme ça, mais j'avais pas encore le courage. C'était le début de l'année. J'avais pas le courage, j'étais trop timide encore pour pouvoir lui parler de ça. Donc je restais beaucoup dans ma chambre dès que je le pouvais. Je fermais ma porte au début. Et c'est vrai que ma mère d'accueil m'a engueulé beaucoup de fois en me disant d'ouvrir cette porte. Le problème c'est que toutes les chambres de ma famille d'accueil, mes sœurs d'accueil et mes parents d'accueil étaient à l'étage. J'étais la seule chambre, je pense que ce n'était pas une chambre, ça devait être un bureau avant qu'il ait aménagé en chambre, était à l'entrée. Il y avait la porte d'entrée et ma chambre était tout à fait là. Toute la journée, il y avait des va-et-vient, les gens qui venaient, qui repartaient. Et c'est vrai que laisser ma porte, je comprends qu'il faut s'intégrer, mais on a tous aussi besoin d'un peu d'intimité. Et c'est vrai que laisser ma porte ouverte tout le temps, sachant que j'étais pile devant la porte d'entrée, que tout le monde, dès qu'ils rentraient, dès qu'ils sortaient, c'était plus de 20 allers-retours. C'était vraiment gênant qu'ils jettent un coup d'œil tout le temps. C'est vrai que j'avais tendance à fermer ma porte de temps en temps pour écouter un petit peu de musique, pour skyper avec ma famille, ce qui ne plaisait absolument pas à ma mère d'accueil. Donc j'ai laissé ma porte ouverte, ce qui me faisait sentir encore plus mal à l'aise. Et vous allez me demander pourquoi je n'en ai pas parlé à ma coordinatrice. Les coordinatrices sont là pour ça, elles sont là pour régler les problèmes, pour aider les étudiants d'échange. Je ne suis pas tombée sur une bonne coordinatrice. Je suis tombée sur une coordinatrice qui était gentille avec certains étudiants d'échange et absolument pas avec d'autres. Ma coordinatrice et ma famille d'accueil s'appréciaient plus ou moins, mais c'est vrai que ils avaient plutôt des bons liens. Ils avaient déjà accueilli 2 étudiants d'échange, donc c'est vrai que quand j'ai commencé à parler, j'en ai parlé à ma coordinatrice au bout d'un moment, lui ai demandé si c'était normal. Et c'est vrai qu'elle m'a dit, mais oui, ta famille d'accueil... En gros, ce qu'elle m'a dit, c'est la famille d'accueil n'a jamais tort. L'étudiant a tort. Si quelque chose ne va pas avec ta famille, c'est que tu as fait quelque chose de mal. Donc, arrange ce que tu fais
parce que la famille d'accueil n'a jamais tort. Eux, c'est à toi de t'intégrer, c'est à toi de faire des efforts, c'est à toi de faire ça, ça et ça. Donc bon, c'est ce que j'ai fait, je redoublais d'efforts, j'ai essayé de parler avec mes sœurs d'accueil, rien. Alors comme cette vidéo va durer beaucoup de temps, j'ai préféré la faire en 2 parties, histoire que vous puissiez, que ce soit moins lourd pour vous, parce que la vidéo sinon aurait fait une quarantaine de minutes, donc c'est absolument énorme. Donc je fais la partie 1, qui est celle que vous avez vue, et je ferai la partie 2, je la posterai le jour d'après ou dans les 2 jours, pour que ce soit plus facile à regarder pour vous, parce que c'est vrai que rester sur la même vidéo une quarantaine de minutes, je doute que ce soit facile à faire. Donc voilà, la deuxième partie sera en ligne dans 1 ou 2 jours. J'espère que la première partie vous a plu, même si elle n'a pas été positive jusque-là. Et vous verrez dans la deuxième partie, c'est bien plus positif parce que je raconte la manière dont j'ai changé de famille et comment ça s'est terminé. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder la deuxième vidéo. Bye!